Bonjour les amis de la raison. Cette fois-ci, on va voir justement deux cérémonies de mariage où justement les femmes vont déclarer leur vœu à leur mari. Alors vous allez voir une grosse différence d'énergie et d'ambiance. Je vous demande de faire très attention. Donc on est parti, on écoute ça attentivement. For better, for worse, for richer, for poorer. Donc là, c'est déjà le début. On voit bien, bon, on dirait que c'est une blague. Bien sûr, elle a marqué un instant de pause. Mais vous imaginez très bien ce type de moments sont mémorables. Bien sûr, on peut faire certaines blagues. Mais je peux vous dire, et c'est pas qu'une petite blague en fait. Ce n'est pas qu'une petite blague. We hit that snag about 20 times in counseling. Bria made it very clear to Jonathan, you cannot be broke in sickness, and in health. To love, cherish, and to obey. Ok, toujours, on le prend toujours dans le sens de l'humour. Moi, ça me rappelle quand je me suis marié, mon oncle m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, la première chose, il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? Devant tout le monde. Et ensuite, bon, les gens ont un peu rigolé, etc. Même moi, j'ai rigolé. En fait, c'était un rire un peu nerveux. Et j'avais conscience de la profondeur de sa question. Mais je savais que ce n'était pas du tout le moment. On n'était plus là pour se questionner, on était plus là pour affirmer quelque chose. Le questionnement, il doit être avant. Et ce qui est bien là dans cet échange, on voit qu'ils ont eu quand même ils ont eu quelques séances de counseling. C'est vrai que c'est bien, des fois vous avez un pasteur qui vous accompagne. We didn't talk about that one in counseling. We did talk about that in counseling. Yes, we did. So you want me to repeat that again? You want to just keep going? I think we can keep going. All right. Alors là, vous avez une autre cérémonie de mariage. Je vous demande de faire vraiment très attention. Et là, vous le voyez directement, la fille est à genoux. I'll forever submit to you, Miles. I'll forever respect you, Miles. I'll forever honor you, Miles, as the head of our home. In heaven, they hear. On earth, I declare and decree, I shall be a submissive wife unto you. Donc, je sais que ça peut paraître dur et je sais que certaines femmes vont trouver ça, comment dire, assez extrême. Mais quand vous y pensez, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, il sera votre protecteur. Il va essayer d'être le provider. Je sais, c'est un peu la façon un peu old-fashioned de voir les choses. Mais chacun a son rôle naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire être un protecteur? Ça veut dire que si quelqu'un doit s'attaquer à votre famille, il sera devant. Il sera toujours devant. Il sera prêt à mourir pour son foyer. Et ça ne veut pas dire que vous, en tant que femme, vous n'êtes pas prête à mourir. Mais on attend ça de lui. On attend qu'il meure pour vous. On attend qu'il vive pour vous. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce commitment. Et c'est vrai que le respect, la soumission dans le bon sens, c'est-à-dire accepter le leadership de celui qui est responsable de votre protection. Si par exemple, un truc tout bête, je suis responsable de votre protection et que vous décidez, oui, je décide d'aller au travail avec une jupe très très courte. Lui, ok, il peut être un peu jaloux, mais il y a aussi le fait que vous allez rentrer seul du travail et il ne veut pas qu'il vous arrive des choses. Il connaît comment les hommes vont réagir. Il ne veut pas qu'il vous arrive des choses. Et la façon dont les femmes modernes ont tendance à voir ceci, c'est il est controlling, il veut me contrôler. Non, ce n'est pas forcément ça. Bien sûr, il ne veut pas que vous attiriez l'attention de gens mal intentionnés. Et potentiellement de certaines personnes trop bien intentionnées. Mais c'est surtout qu'il est garant de votre protection. Qu'il ne veut pas que vous attiriez de mauvais regards. Et donc il faut penser à ça. Et penser aussi à la situation si elle était inversée. S'il décidait d'aller par exemple au travail en débardeur. Donc il y a des choses que vous n'aimeriez pas en fait. Ça ne veut pas dire que vous cherchez à le contrôler.
vous voulez protéger votre foyer. C'est vraiment très important, cette notion de protection. J'espère que ça vous éclairera aussi sur la vision de voir les choses d'un point de vue d'un homme. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un combat entre l'homme et la femme. Sortez de ce combat, embrassez la complémentarité. En attendant, prenez soin de votre conscience. À très bientôt.